Hello les Nakamoto, bienvenue sur la chaîne de GoTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va traiter du sujet des gemmes, des diamants, ça dépend comment vous les appelez, moi j'appelle ça des gemmes. Donc je vous montre ça tout de suite, elles sont là ces fameuses gemmes. Je vais vous dire où les utiliser, comment les optimiser pour avoir une équipe qui te permet de casser la tête à tout le monde. Donc tout simplement, n'hésite pas à t'abonner et si tu as des questions, Discord les gars, le lien Discord dans la description, il est vraiment sympa, vous pouvez poser vos questions en direct et tout ça, les gens vous répondent, c'est plutôt cool. Du coup les gars, au niveau des gemmes, qu'est-ce qu'on peut dire sur les gemmes? Bah tout simplement, le jeu vous en donne plutôt pas mal, on n'est pas à plaindre sur Blood du Trésor, on va dire qu'on en a en moyenne, allez, 1008, 2100 par jour à peu près, quand on fait toute la routine habituelle. Vous pouvez retrouver la vidéo de ma routine dans la chaîne justement, donc n'hésitez pas à aller la regarder, vous verrez comment j'arrive à avoir absolument tout chaque jour et ne rien oublier. Alors, on peut acheter des gemmes grâce à la monnaie, les gars. Vous savez bien, c'est un c'est pas un free to play. Le jeu, on va pas se mentir, mais vous pouvez aussi bien en avoir tous les jours si vous êtes assez économe et avoir beaucoup de gemmes si vous ne dépensez pas n'importe comment. Donc vous pouvez acheter les packs de gemmes ici, je vous le déconseille fortement, ça ne sert à rien d'acheter des gemmes en pack de gemmes. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'acheter des choses dans les événements ou des trucs comme ça qui vous intéressent vraiment. Exemple, un truc tout bête, vous êtes dans l'événement de Kataguri, hop, ici, et dans le trésor Mushi, bah, ça vous intéresse, vous allez acheter ça, ça va vous donner 300 gemmes, mais grâce à ces 300 gemmes, vous allez débloquer dans un autre événement et ben, des recharges cumulées qui vont vous donner 300 gemmes, ou 450, ou 1500, peu importe, et derrière, vous allez débloquer ici aussi le quotidien de recharge, vous allez facilement taper du 10 000 gemmes, juste en achetant un truc qui vous plaît. Donc essayez d'éviter au maximum les packs de recharge, c'est pas forcément intéressant, mais achetez plutôt quelque chose qui a un intérêt pour vous, des skins ou autre chose. Ensuite, le truc c'est comment utiliser ces gemmes correctement. J'ai envie de vous dire que pour moi, il y a à peu près 4-5 façons d'utiliser ces gemmes correctement. Et il y a des achats réguliers à faire avec ces gemmes qui vont vous permettre d'optimiser votre équipe en fait. Néanmoins, avant toute chose, je tiens surtout à vous mettre en garde avec le Season Pass. Le Season Pass, je vous ferai une vidéo dessus bientôt pour en parler plus en profondeur, on va dire ça comme ça. Mais le Season Pass, les gars, vous pouvez recharger ici avec vos gemmes les niveaux. En fait, vous pouvez acheter des niveaux de Season Pass. Ne faites surtout pas ça, c'est une arnaque, ça ne sert à rien. Vous allez dépenser énormément de gemmes pour pas grand chose, vraiment. Je vous conseille vraiment pas d'acheter des niveaux de Season Pass avec vos gemmes. Nul, Germain! Nul! Je vous conseille d'utiliser vos gemmes. La première chose, elle est très simple, elle est très basique, c'est dans la boutique. Arrivé dans la boutique, vous avez ces deux coffres ici, un coffre pour améliorer les personnages, un coffre pour améliorer les armures et les armes. Je vous conseille de les prendre. Prenez-les tout le temps, les gars, ça vous fait 1200 gemmes au total. Prenez au maximum que vous pouvez acheter, donc il y en a 6, ça vous fait 1200 gemmes. Les 1200 gemmes sont rentabilisées si vous faites votre routine habituelle, donc ça ne vous coûte rien sur la journée. Ensuite, vous avez la fameuse mission ici dans les quotidiennes qui est de recharger en nourriture et recharger en or. Vous faites recharger, boum, 50 gemmes ici, boum, 10 gemmes ici. Et vous débloquez du coup le fameux coffre, ici vous les débloquez tous et vous débloquez la fameuse mission qui vous donne soit des berries, soit des gemmes. Dans tous les cas, vous êtes quasiment remboursé. C'est des achats qui ne vous coûtent pas grand chose, les gars. Mais ça, il faut le faire tous les jours. Donc ça vous coûte à peu près 60 gemmes ici, 1200 gemmes ici, c'est pas grand chose. Franchement, honnêtement, avec ce que je vais vous dire de passer, enfin d'acheter, ça va vous coûter grosso merdo un truc comme 2300 gemmes. Et derrière, vous aurez un gros achat, mais ça sera plus, on va dire, occasionnel. Mais voilà, en attendant, tous les jours, on achète les coffres et on achète les recharges pour avoir les missions quotidiennes. Ensuite, où je dépense mes gemmes et pour moi, qui est le plus rentable, les gars, c'est dans les boutiques d'événements. Vous ne l'avez pas tout le temps, mais quand vous l'avez, il faut acheter. Dans les boutiques d'événements, vous avez des boutiques de diamants. Ça arrive de temps en temps. Là, par exemple, sur Kata, vous en avez un. Sur Carotte, vous en avez un ici. Et je vous conseille d'acheter ce fameux pack avec la devise qui est dedans. Ça coûte 500 gemmes. C'est hyper important. Les gars, les devises vous permettent de monter vos personnages
SSS en triple S. Donc c'est vraiment à pas louper quoi. Il faut les acheter. C'est 500 gemmes. Quand vous avez de la chance, vous avez 2 événements comme moi là aujourd'hui avec Kata et Carotte, ça vous fait 1000 gemmes. C'est pas grand chose, mais grâce à ça, quand vous allez dans boutique, vous allez dans Shop Mystère, vous pouvez acheter ces fameux coffres pierres. Et ces coffres pierres, bah, vous voyez, pour 200 ou 400 devises, bah, vous pouvez monter vos personnages en SSS+, et ici en triple S. Et ça fait la diff. Vraiment, un personnage SSS qui vient triple S, c'est pas du tout le même perso. Ça tabasse de ouf. Donc si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Ça prend du temps, mais achetez-les. Si vous avez des gemmes à dépenser correctement, dépensez-les là-dedans. Ensuite, dernier sujet, dernier point que je vais vous donner, où est-ce que moi j'utilise mes gemmes. Là ça va vous en coûter un paquet, vous n'allez pas forcément pouvoir tout le temps l'acheter, mais quand vous en avez, faites-le vraiment, je vous le conseille fortement. Pareil, on se retrouve dans les événements, vous allez soit voir catégorie, soit voir ma petite carotte, vous cliquez sur la boutique de gemmes, et quand vous allez tout au bout, vous avez ce fameux coffre rouge, coffre d'artefacts les gars, ça coûte 30 000 gemmes. 30 000 gemmes, c'est énorme, mais vous pouvez facilement l'avoir. En un mois, vous avez 30 000 gemmes. Si vous faites les routines, même en achetant ce que je vous ai dit d'acheter, vous aurez les 30 000 gemmes arriver à un moment. Donc, au bout d'un mois, vous avez en moyenne 31 000 gemmes, 32 000 gemmes. Vous achetez ce pack. Ce pack est hyper important. C'est pas du hasard, les gars. Le pack, quand vous l'achetez, vous sélectionnez l'arme que vous voulez. Donc, par exemple, si je veux une arme pour un personnage soutien, bah, je peux mettre du PV et de la rage initiale. Ça, par contre, pour mon personnage Marco, ça serait incroyable. Ou alors, vous pouvez prendre attaque parade. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je vais vous montrer l'exemple. Moi, j'ai acheté celui-là. Si je suis et je l'ai mis à mon ace, et vous allez voir que là, je suis niveau 120, les gars, mais mon ace a déjà une arme triple S avec une étoile rouge. Donc, ça veut dire que je l'ai déjà fait évoluer une fois. C'est hyper important, ça change plein de choses. Vous n'allez pas monter en puissance d'équipe, mais les pourcentages que l'arme va apporter à votre personnage va être incroyable. Là, mon Ace, il a une attaque de 25% en plus et un bonus de dégâts de 30% en plus. Et grâce à son évolution, il a 4% de plus, cumulable jusqu'à 12%. Enfin, c'est énorme, les gars. C'est énorme. C'est super important, ces armes-là. Et ne commencez pas à essayer d'avoir une arme triple S et vous dire ouais, let's go, elle est trop bien. Les seules armes qui peuvent passer en triple SS, les gars, sont ici. Vous avez seulement ces 6 armes-là. Pas les autres. Les autres ne peuvent pas évoluer en triple S. Donc voilà, investissez dans ces coffres-là. Dès que vous avez 30 000 gemmes, vous achetez ici. Et je peux vous assurer que ça fait le pâté. Bon les gars, la vidéo était un petit peu plus courte que d'habitude. Je pense qu'elle était sympathique, on s'est bien marré. J'espère que ça vous donne des idées où dépenser vos gemmes. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Je suis ouvert à chaque commentaire. Surtout, je vous invite à rejoindre le Discord, les gars. Le Discord, c'est vraiment le truc le plus fun, je trouve, que j'ai fait pendant le lancement de cette chaîne. Ça vous permet de poser vos questions en direct et puis vous avez une réponse tout de suite, soit de la communauté, soit de moi-même. Et franchement, c'est plutôt fun. Je vous mettrai le lien du Discord dans la description. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et bien entendu d'activer la cloche si vraiment ça vous a plu. Si vous voulez des améliorations ou autre, n'hésitez pas. Nous, on va se retrouver mercredi pour une prochaine vidéo. Si vous avez si vous avez une idée sur la prochaine vidéo, si vous avez envie que je parle d'un personnage, si vous avez envie de savoir par exemple comment optimiser ses diamants, comment optimiser, je sais pas moi, les runes ou des choses comme ça, vous me mettez un petit commentaire et pourquoi pas la vidéo de mercredi sera peut-être sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt les gars, les Nakama, les dames, tout le monde. Bye bye, salut. Good luck. Allez, horrible cette fin de vidéo. Salut les gars, bye.